Oh. Oh. Est-ce que... Est-ce que vous avez le numéro du bus? Ça va aller? Faudra bien... Oh. Je vais survivre, malheureusement. Du moins jusqu'à ce que je rencontre Shanks. Ah. Ah. Faut aller voir si rien n'a disparu. Le portable de Scully a disparu. Votre téléphone. Allô, c'est l'agent Wilmore? Oui? Agent Wilmore, ici l'agent Pendrell, je travaille au labo de Washington. J'ai fait l'analyse préliminaire du sang qui a été envoyé par vos services. C'est une mauvaise nouvelle que je vous annonce. Ces traces de sang venaient bien de l'agent Scully. Nom de Dieu. Vous en êtes certain? Pratiquement, enfin, un complément d'analyse vous en dira plus, mais je suis presque certain que ce sera confirmé. Disons que nous savons qu'il y a eu blessure. Il y avait beaucoup de sang sur les lieux? Oui, enfin, pas mal. Ah, c'est peut-être qu'une blessure spectaculaire. Faut l'espérer. Merci de votre appel. De rien, je vous avertirai s'il y a quelque chose. Oui, s'il vous plaît. Oh, agent Wilmore, Oui? je peux être tenu au courant? D'accord. Au revoir. Encore de bonnes nouvelles. Vous savez le pêcheur que vous avez interrogé? Il est mort, on lui a tiré dessus. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis venu tôt, je comptais voir votre travail. Quelqu'un m'est tombé dessus. Ils n'ont pris que l'ordinateur de Scully. Pourquoi? Vous avez compris. Shanks va être fou furieux. Et également Skinner. Oui, c'est normal, il faut s'y attendre. D'abord, ces agents disparaissent, et ensuite, nous perdons leur dossier confidentiel. Je ne connais pas toute votre affaire, mais il y a un mec qui a un sacré piston pour arriver à voler du matériel dans un bureau du FBI. Comment saviez-vous pour Wong? Quoi? Que j'étais allé lui rendre visite hier? Vous me l'avez dit. C'est moi qui ai eu le coup sur la tête, pas vous. Vous avez pu le voir? Non. Qui que ce soit, le coup a été bien porté. Je vous ai pas parlé de Wong? J'ai oublié sans doute. Oui, entrez. Toutes mes félicitations, mon vieux. Je sais pas comment vous vous êtes arrangé, mais vous venez de justifier l'intervention de la police fédérale. Vous avez de la chance. Qu'est-ce que vous en... Eh bien, Jean Wilmore, à moins que nous n'ayons subitement une révélation, je crois qu'il est évident qu'on lui a tiré une balle dans la tête. On s'est déjà vu... Oui, on a travaillé sur un kidnapping l'an dernier, vous vous souvenez? Désolé. C'est pas grave, on faisait une bonne équipe. Quelle est l'heure de la mort? Eh bien, à vue de nez, je dirais qu'elle remonte à peu près à 5 ou 6 heures. Donc soit en fin de nuit, soit en début de matinée, tout au plus. Quel était le calibre de l'arme? Peut-être bien 11,43, disons pour le moins 9,06, quoi.
La balle a percuté la mastoïde. C'est cette grosse masse spongieuse en bas de l'oreille. Elle éclate souvent quand il y a un choc et ça crée des dommages très importants. Il y a des morceaux d'os brisés qui vont se ficher dans le cerveau. C'est là que Kennedy avait reçu sa balle. Vous êtes un partisan de la théorie du tireur solitaire? Non, c'est les extraterrestres qui étaient derrière tout ça. Il y a des traces de bagarre? Non, je pense que soit il a dû être surpris, soit il connaissait l'agresseur. Apparemment, il n'y a pas eu de témoin. C'est ce que je crois, mais il faudrait voir ça avec l'inspecteur Astadourian. Un médecin légiste n'a pas l'occasion de fréquenter les gens qui ont été présents sur les lieux. Vous savez ce qui est arrivé? Non. Une idée sur le mobile? Encore un nouveau vol, sans doute. Demandez à Stade Orient, elle est au courant. Je peux avoir des copies de ça? Oui, c'est pourquoi? Craig Wilmore, FBI. Bien. Dans 2 jours, Maxi. Que puis-je faire pour vous? Je suis l'agent Craig Wilmore, FBI. Le FBI? Qu'est-ce qui peut l'intéresser dans le secteur? J'enquête sur la disparition de 2 agents. D'accord, et en quoi ça concernerait ce meurtre? Les pistes que j'ai eues m'ont conduit à Sedok. J'ai la preuve qu'il s'y trame de sales affaires. On y a trouvé du sang d'un de nos agents. J'ai déniché Wong. Je l'ai interrogé sur l'entrepôt en question. Je sais qu'il a menti. Maintenant, il est mort. Je ne sais pas sur quel plan les 2 choses sont liées, mais je me doute qu'elles doivent l'être. Admettons. C'est intéressant. Si on regarde l'affaire de ce point de vue, ça devient drôle. Merci. Oh, de rien. Alors, où en es-tu? Le capitaine du port a trouvé le corps. On l'a abattu d'une balle dans la nuque, un gros calibre à première vue. Pas de témoin, aucun signe de lutte. C'est tout? C'est un début. Bon, et le capitaine du port, où est-il? Il est allé prendre un café. Tu l'as interrogé? Je vais le faire. C'est sur ma liste après la visite du bateau. Une idée sur le mobile? C'est le vol, sans doute? On lui a pris quoi? Je n'ai pas encore eu le temps de tout regarder, il faut déjà que j'aille sur le bateau. Je ne suis pas chaud pour la thèse du vol. Je crois que ce gars-là n'était pas riche. Oui, il me semble aussi. Mais c'est fou ce qu'on peut tuer pour des broutilles. Ou alors il avait peut-être une liasse de billets chez lui. Il est possible aussi que ce soit pour jouer un tour au FBI. Si seulement c'était amusant. Au fait, Wang était en relation avec des personnes assez peu fréquentables. Il n'y a pas eu d'échauffourée dans le coin? Non. La nuit a été calme sur les quais. C'est dommage. Ouais. Ce serait pratique d'expliquer toute cette histoire par un règlement de compte. Cette fois, je crois qu'il est temps de faire un saut sur la grippa. Tu m'accompagnes? Regarde-moi ça. Où mettait-il le poisson? Quoi? Où est-ce qu'il mettait sa pêche? Il n'y a pas de frigo. Il n'y a même pas de glacière à bord. Où partait le poisson? Apparemment, il y a d'importantes réserves de gazole à l'intérieur. Alors, quelle est ta théorie? Je pense que ce Wong n'était pas du tout ce qu'il semblait être et que ce bateau avait une autre fonction que la pêche, ce qui conduit à voir le meurtre de façon très différente. Tu sais que le poisson se fait rare dans la région depuis quelque temps? Non. Où as-tu appris cette nouvelle? C'est Wong qui me l'a dit hier. Ah, ça doit être vrai si ça vient de lui.
C'est quoi le Tarakan? Quoi? Le Tarakan, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, pourquoi? J'ai trouvé un ciré dans la cabine, c'était marqué Tarakan. C'est peut-être le nom de son bateau. Non, 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 ce bateau s'appelle l'Agrippa. Bon. On dirait qu'il y a un autre mystère à ajouter à ta liste. Tu sais que Monsieur Wong prenait des calmants volés? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai trouvé une cachette de pilules dans sa cabine. Aucune boîte n'avait de vignette, je suis sûr qu'elles sont volées, puis une pareille quantité. Très intéressant. En tout cas, ça donne un côté légèrement sordide à ce dossier. Alors? Tu crois que le mobile de ce crime était le cambriolage? Attendons de voir ce que l'autopsie révélera. D'accord? Terminé. Wong a été bien sage, je l'emmène avec moi. Que le coroner me téléphone dès que c'est fini. D'accord. La matinée est calme, ça devrait pas être trop long. Merci. Ah, l'officier de port est revenu. Ah bonjour, j'aurais dû penser que vous étiez deux. J'aurais apporté un autre café. C'est pas grave, l'agent Wilmore essaie justement de s'en passer. J'aurais quand même pu apporter un déca. Qu'est-ce que le Tarakan? Un remorqueur de zone côtière. Il a brûlé en mer, ça fait 2 mois. Viens donc. Pourquoi Monsieur Wong avait-il un ciré qui venait du Tarakan dans sa cabine? Ah ça j'en sais rien. Il ne connaissait pas ces gars-là. C'était tous des Russes. Peut-être qu'après l'incendie, il l'a pris comme souvenir. Oui, je crois me le rappeler, on en a parlé. Tout le monde est mort, c'est ça? Ouais, ouais. L'épave est encore dans le bassin de radeau, vous voulez voir? En général, où les poissons sont-ils stockés? D'habitude, les bateaux ont ce qu'on appelle une sentine au fond de la cale. Ça permet à l'eau de circuler sur les poissons. Mais les plus grands bâtiments ont des compartiments réfrigérés. Vous savez pourquoi Wong n'avait pas de sentine? Non, 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 c'est peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer ça. Ça aurait pu être dans une cale sèche, à vrai dire. C'est plutôt bizarre, en fait, j'en ai aucune idée. Il y a longtemps que le poisson se raréfie ici. Un bout de temps, oui. C'est la pêche excessive qui est à l'origine, mais ces 2 derniers mois, ça a empiré terriblement. Presque tous les petits ont quitté le boulot. Wong est le seul qui ait pu tenir le coup. Enfin, était. Cet entrepôt est à qui? À une société d'armement, la Majestic Shipping. Elle est d'Extrême-Orient. Vous avez son téléphone? Oui, ça dépend où vous voulez les appeler. Ils ont des bureaux à Hong Kong ou en Tchétchénie. Lequel vous voulez? Le numéro du siège? Non, non, ces gens ne travaillent pas comme ça. Mais c'est d'accord, je vous donnerai toutes mes informations. Merci, faxez-les-moi. Depuis quand vous connaissiez Wong? 2 ou 3 ans. Il s'est installé ici en 94. Ouais, c'était en janvier. Hier soir, y a-t-il eu quelque chose qui vous est paru étrange? Non, rien du tout. Une nuit tranquille. Est-ce que Monsieur Wong avait des ennemis? Non, je ne crois pas. Oh, je suis prêt à dire non, mais à l'heure actuelle, toutes les certitudes s'envolent. Savez-vous si Monsieur Wong avait des difficultés financières? Oh non, j'en sais rien. Il a toujours très bien payé les taxes du port. Évidemment, c'est dur pour tout le monde ces temps-ci. Je suppose qu'il était comme les autres. Si on allait jeter un coup d'œil sur le Tarakan. Bien sûr, ouais. Il est pas loin d'ici. Venez. D'accord.
Seattle. Enfin, une vedette garde-côte, le Stalwart, a vu le feu à l'horizon et s'est dépêché de les rejoindre. Mais ils ne sont pas arrivés à temps, aucun membre de l'équipage n'a survécu. Combien d'hommes étaient à bord? 9 au total. On n'a pu retrouver que 4 cadavres. Les autres sont supposés perdus en mer. Comment le feu s'est-il déclaré? Cause indéterminée. Personne ne le sait. Regardez ça. Le feu semble n'avoir touché que l'extérieur de la coque. La cabine et l'intérieur n'ont pas brûlé du tout. Ouais, excellente remarque. Ils auraient été tués par un feu qui n'a brûlé que la coque. Et au fait, quel genre de feu peut brûler la coque d'abord? Ça, je ne sais pas. Les enquêteurs, c'est vous. Est-ce que je peux vous laisser? Je dois aller remplir plein de dossiers. Vous savez, quand il y a un cadavre, la paperasse s'accumule. Oui, allez-y. S'il y a autre chose, je vous téléphonerai, merci. Aucun problème. Bon, ravi de vous avoir vu. Je vous faxerai les numéros de téléphone. Bon, c'est juste entre toi et moi.
Dis-moi si tu vois quelque chose. Je pense qu'on a déjà effacé toutes les empreintes. Ouais, on dirait. Ça doit remonter à la première enquête qui a été menée. Tiens, c'est bizarre. On dirait qu'il y a de nouvelles empreintes par-dessus les précédentes. Et quelqu'un a pu poser la main à cet endroit après qu'on est venu nettoyer, ou un flic a fait une bêtise, ou une autre personne est passée. Bon, il faudra les faire relever. Apparemment, jusqu'ici, je n'ai pas beaucoup de chance. John, c'est Craig. J'ai besoin d'un relevé d'empreintes. Un boulot sur le terrain, c'est ce que je préfère. Où ça? Dans les docks. De nouvelles empreintes ont été déposées par-dessus d'autres plus anciennes qu'on avait déjà relevées. J'adore ce genre de défi. Tenez-moi ça bien au chaud, j'arrive. Viens avec moi, j'ai une chose à te montrer. Regarde ces traces-là, sur le côté de la cabine. Ça a quelque chose d'angoissant. Qu'est-ce qui a provoqué ça? J'en ai pas la moindre idée. Ça me rappelle des photos que j'ai vues sur Hiroshima. Comment ça? Eh bien, le souffle de la bombe avait tracé au sol les silhouettes des gens. Je ne sais pas pourquoi, c'est un souvenir vague, mais j'ai vu ces images quand j'étais petite. J'en ai eu des cauchemars longtemps après. Et il me semble que la précédente enquête a manqué de rigueur. On n'a plus qu'à passer l'ensemble des lieux au peigne fin. Ça semble intéressant. On dirait du cyrillique. À Seattle, la police a un corps spécial pour la contrebande en provenance de l'ex-Union soviétique. Ils ont même un traducteur à plein temps, je lui ferai traduire. Toi, tu ferais pareil, j'en suis certain. Bien sûr que je ferai pareil. D'accord. Bon, ça a été facile. J'aurais juré que tu me ferais plus de difficultés. S'il est vrai que la police peut nous aider autant qu'on s'en serve. Bien, c'est tout à fait louable comme attitude. Je déteste qu'on reste abaillé aux corneilles. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas du tout. Eh, fais un peu attention. On se détend. C'est le genre de truc qui peut exploser. Vu son poids, c'est une chose possible. Il faudrait peut-être le confier à un spécialiste. Allez, un peu de sang-froid. Mais qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu devrais te contenter d'un café par jour. C'est vide. Ah, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien, mais ça devrait amuser les types du labo. Inspecteur, un appel du bureau du coroner, à l'instant. On a continué l'autopsie de Monsieur Wang. Il y a du nouveau. Je crois que nous allons filer chez le coroner. J'ai hâte de savoir. Voici l'agent Wilmore du FBI. Il a interrogé Wang hier. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Que savez-vous? Il s'agit là de l'autopsie la plus étrange que j'ai jamais eu l'occasion de pratiquer.
Cet homme est mort d'un seul coup de feu tiré à l'arrière de la tête, avec une arme de gros calibre. D'autre part, c'était un consommateur de drogue. Il semble qu'à l'heure de sa mort, il était drogué. Ça expliquerait qu'il n'ait pas lutté. Mais s'il n'avait pas été tué par la drogue ou un coup de feu, il serait mort en quelques semaines de toute façon. Oh, Seigneur. Pourquoi? Il était complètement dévoré par d'énormes tumeurs. Je n'ai jamais rien vu de tel. Et qu'est-ce qui peut provoquer ça? Aucune idée. Je n'ai jamais vu un être humain qui soit aussi envahi par le cancer. J'ai horreur de venir ici. Vous savez, moi aussi. Est-ce que c'est la balle? Oui, en effet. Je veux la faire analyser. Je pense que c'est possible. Il s'est drogué depuis combien de temps? Oh, c'est difficile à dire. Les tissus organiques et le sang apporteront des éléments de réponse, mais ça restera difficile à déterminer. La prolifération des tumeurs nous indique que ce sujet souffrait et même qu'il souffrait beaucoup. Il se droguait peut-être pour soulager sa souffrance. Quel genre de cancer? C'est là que les choses se compliquent. Vous voyez là 3 différentes sortes de cancers. Je ne serais pas étonné qu'on en découvre d'autres. C'est comme si tout son système immunitaire endocrinien s'était soudain détraqué. Y a-t-il un nom pour cette chose? Bizarre. Non, je veux dire, y a-t-il un syndrome, une sorte d'explication? Non, ou en tout cas, je n'en connais pas. Alors il était défoncé. Vous voyez, je déduis ça de certains détails, comme le relâchement de la tension crânio-vasculaire, la dilatation des pupilles et quelques autres observations, mais la prise de sang va le confirmer. Quelle est l'origine d'un tel cancer? Aucune idée. En dehors du fait que ce n'est pas ma spécialité, j'ai du mal à imaginer l'origine d'un pareil ravage. Une exposition prolongée à des radiations ou des produits cancérigènes? Ou à certaines substances radioactives. Ça peut être aussi le fait de produits chimiques, dits mutagènes, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Il était malade depuis longtemps? Les tumeurs ne sont pas prévisibles. Pour qu'une excroissance atteigne cette taille, il a fallu beaucoup de temps et surtout une immense souffrance. Ce qui peut expliquer l'usage de la drogue. Même avec la drogue, un tel état aurait été pratiquement impossible à supporter. Ou bien il aurait fallu des doses tellement fortes que ça l'aurait transformé en zombie. Étrange. Vous avez vu un cas similaire récemment? Non, grâce au ciel. Il y a environ 2 mois, il y a eu cette affaire d'incendie sur le... Le Tarakan, oui. Je me souviens, vous êtes le 2e agent fédéral à me parler de ça cette semaine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En réalité, pour être précis, vous êtes le 3e agent, car ils sont venus à 2 l'autre jour, un homme et une femme. Ils ont demandé que les corps de l'équipage du Tarakan soient exhumés. Elle a insisté pour qu'on pratique une seconde autopsie. Comment s'appelait-il? Désolé. Souvent les noms, je les oublie. J'en entends tellement. C'était Mulder et Scully, n'est-ce pas? Oui. Diana Scully et Wolf Mulder, c'est ça. Elle a trouvé quoi? Aucune idée. Les corps sont toujours là, vous pouvez les voir. Quels étaient les résultats de la première autopsie? Ils sont morts de graves brûlures. On veut les voir. D'accord. Vous avez l'estomac bien accroché, j'espère? J'ai horreur de venir ici. Je préfère vous prévenir, ce ne sera pas une partie de plaisir. Ces types ont été enterrés pendant 2 mois. Vous vous sentez bien? Comme un charme, merci. Est-ce qu'on peut en finir à présent? Oui, oui. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver? Apparemment, quelqu'un a pris les cadavres du Tarakan. Restez ici, je vais tâcher d'y voir plus clair. Dès que je le peux, je vous tiens au courant. Dans quelle affaire est-on allé se fourrer?
J'ai une explication. D'accord, dis-moi, je t'écoute. Eh bien... Oh mon Dieu. qu'est-ce qu'il y a? Je crois savoir ce qui se passe ici. Non, attends. J'espère me tromper. Quoi? Ils transportaient des marchandises en contrebande, on le sait. Wang travaillait pour les mêmes personnes que l'équipage du Tarakan. Ça peut expliquer le ciré, l'absence d'équipement de pêche. Donc, ils travaillaient pour les mêmes personnes. Tu as parlé à Wang, ils l'ont tué de peur qu'il te révèle quelque chose. Les deux disparus ont retrouvé les cadavres du Tarakan et peu après, les uns et les autres se sont transformés en courant d'air. Nous avons mis la main sur des trafiquants qui importent en fraude, soit des matières radioactives, soit peut-être bien des armements chimiques. Ils fournissent notre pays à partir de l'ex-URSS. Cela explique le feu sur le Tarakan, le cancer de Wang et pourquoi on l'a tué, et aussi la disparition de vos deux agents. Ils savaient beaucoup trop de choses. On avait découvert leur présence, et l'enjeu valait la peine d'éliminer deux agents fédéraux. À nous deux, on va éclaircir ça. Il faut arrêter ce trafic. Si j'ai raison, des milliers de gens risquent de mourir. J'ai l'intention de demander qu'on mette au moins une autre personne avec nous. Très bien. Choisis ton collaborateur. C'est à ça que servent nos impôts? Dans votre boulot, il n'y a jamais de pause pour déjeuner? Drôle d'humeur aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez comparé les empreintes? Eh, je viens de les prendre. Miss Daisy, laissez un peu de temps au temps. On dit aussi l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oh là. C'est quoi ça? Une bombe? Je n'en sais rien. Ça m'étonnerait. Mais je voudrais que vous me disiez ce dont il s'agit. Le plaisir est pour moi. Ah, encore une dragée. J'adore les balles. C'est simple, costaud, silencieux, tout comme vous, Wilmore. Quand c'est en de bonnes mains, c'est fou ce que ça révèle. Vous voulez qu'on la compare à celle de la dernière fois? Quelle intuition vous avez? Je suis certain que je vous étonnerai. Ça va, votre femme? Ex-femme. Ça va, oui, elle donnera les gosses à sa mère pour les vacances. Et vous? Ma femme? Non, vos ex-gosses. Mais oui, votre femme. Ça doit aller. En fait, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Vous me deviez pas $1? Pourquoi ça, pour le match de l'autre fois? Je marche pas, je sais que votre collègue a triché. Cook? Oh, c'est pas le genre, je le connais très bien. Ne le défendez pas trop, ce mec. Tous mes collègues du labo le portent pas tellement dans leur cœur. Un boulot intéressant? Ah, très chouette. Un vol d'œuvres d'art. Le truc génial, top secret, motus. Oui, alors, c'est pour ça, la BD, hein? Vous avez comparé les empreintes? Je viens de vous le dire. Salut, c'est moi. Tu m'as demandé d'appeler, mais tu sais qu'on est ici. On est arrivé, hein? Voilà. Joyeuse Pâques. Salut, c'est moi. Je me suis occupé de vos empreintes. Je me suis amusé, c'est le moins qu'on puisse dire. Je les ai analysées, mais je trouve rien qui colle. J'ai consulté toutes les banques de données auxquelles j'ai accès, chou blanc.
devriez essayer de votre côté. Essayez la banque de données du terrorisme, celle des extraterrestres, celle des anciens présidents. Vous finirez par tomber sur quelque chose. Je vous ai envoyé le fichier numérique par email, format standard. À bientôt. Qu'est-ce que vous faites? Non, mon vieux, qu'est-ce que vous faites? Vous étiez censé me tenir au courant de votre affaire. Ai-je été informé? Non, j'ai été tenu complètement à l'écart. Ne jamais agir seul est le premier des principes. S'il vous arrive... Eh wow, du calme, du calme. Parlons de ça calmement, d'accord? Et la lumière naîtra de la discussion. Oh bon sang, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je perds le fil. J'ai été suivi par 2 types dans une voiture. Je ne sais pas qui ils sont ni pour qui ils travaillent, mais ce sont des gars du gouvernement. Je pense que Mulder et Scully ont découvert une affaire de corruption qui compromet de hautes instances du bureau. C'est votre point de vue. Mais ça ne prouve pas la corruption. Il n'y a aucune autre explication, c'est parfaitement logique. Des trafiquants très puissants ont payé des agents fédéraux pour qu'ils détournent les yeux. Mulder et Scully sont tombés là-dessus et ils ont été éradiqués. D'accord, alors mettez-moi au courant. J'ignore pourquoi, mais ça semble aussi. Je suppose qu'en effet des trafiquants font parvenir des matériaux à Seattle en provenance de la Russie et qu'ils peuvent avoir infiltré le bureau. Nous devons faire preuve de la plus grande prudence. Ils sont capables de s'en prendre à nous ensuite. Tenez-moi au courant, car plus j'en saurai, mieux je ferai mon job. J'avoue que j'étais débordé. Bien sûr, mais on n'est pas en train de parler de la règle du jeu de loi. Cette affaire a probablement déjà coûté la vie à 2 de nos agents. Écoutez, tenez-moi au courant, compris? Mieux j'en saurai, mieux je ferai mon job. Pourquoi a-t-on trouvé vos empreintes sur le Tarakan? Quoi? Le Tarakan. C'est un remorqueur qui a brûlé. Je sais ce que c'est, mais qu'est-ce que vous racontez? J'essaie de comprendre comment vos empreintes sont arrivées sur un bateau qui est impliqué dans une dizaine de morts et de disparitions sans que vous en ayez apparemment entendu parler. Écoutez, on m'a chargé d'enquêter sur cet incendie il y a 2 mois quand ça s'est produit. Et je n'ai rien découvert. Ça m'a pris environ 2 heures, c'est tout. Pourquoi j'en ai rien su? Vous étiez peut-être aux toilettes? J'en ai jamais parlé parce que cette histoire me semblait hors sujet. J'ai fait mon rapport à Shanks en laissant ça de côté. Il est possible que j'ai laissé une empreinte, mais c'est ma seule erreur. 1 minute. C'est peut-être pour ça que je suis filé. J'ai accusé l'équipage de contrebande et c'est ce que mon rapport disait. S'ils ont lu mon rapport, et si quelqu'un du bureau est impliqué, alors tout devient parfaitement clair. Il y a un réseau de trafiquants très puissant, qui corrompent des agents fédéraux, peut-être même au FBI, non seulement pour détourner les yeux, mais en plus pour leur prêter assistance. Par exemple, en suivant des agents qui s'approchent un peu trop de la vérité. Seigneur, comment savoir qui tire les ficelles en haut? Bon, écoutez.
On ne doit prendre aucun risque. Vous devez me tenir informé. Je veux que vous ne parliez à personne d'autre que moi jusqu'à ce qu'on ait découvert ce qui se cache là-dessous. Je pars avant que ma voiture ne soit repérée. D'accord, je retourne surveiller. À l'entrepôt? Faites attention. Voilà, j'arrive. Est-ce qu'il y a du nouveau? Bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai bossé tard hier soir, et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, ça va. Quelle heure est-il? Presque midi. Encore un mort par brûlure. Les lésions visibles ressemblent étrangement à celles de l'équipage du Tarakan. J'ai tout ça sur cassette vidéo. Il faut la rembobiner. Oh, ça, au moins, c'est du matériel. Impressionnant. J'aime les hommes qui n'ont pas peur de la technologie. Quel genre de lésion avait l'équipage? J'ai conservé le premier rapport d'autopsie. Je l'ai apporté, si tu veux le voir. Qui est la victime? Un kidam, un chauffeur de poids lourd pour Gordon's Hauling à Charno. Mais d'où vient cette cassette? De la caméra de surveillance de la station-service. Elle n'est pas très nette, mais on y distingue la chose. Quelle chose? Oh, tu vas voir. C'est arrivé à quelle heure? À 6h17 ce matin. On dirait la voiture louée par Mulder. Même marque. Et on dirait Mulder. Tu l'as déjà vu? Non, juste des photos. Ah. Ce type était à l'entrepôt hier soir. Un autre camion, de la même société, Gordon's Hauling. Charno, État de Washington. Alors, qu'en penses-tu? D'après toi, c'était quoi? Je n'en ai aucune idée, mais ces lésions étaient identiques à celles de l'équipage du Tarakan et tout l'outillage électronique des stations-service est tombé en panne. Qu'est-ce que tu penses de ça?
N'en ai aucune idée. C'est comme moi, à part que je suis intimement persuadée qu'il y a une relation entre cette mort et celle survenue à bord du Tarakan. On dirait que tu reçois un fax. Je vais retourner chez Truth immédiatement pour voir ce qu'elle a découvert en examinant le corps. Oh, j'ai fait traduire le document en cyrillique. Tu sais ce que c'est? C'est un bulletin de salaire. Et tu sais à qui il était? Wang. Il a reçu presque 30 000 $ au cours des 2 derniers mois. Et je suis convaincue que le meurtre est un règlement de compte. Suite à ton interrogatoire. Il a peut-être été tué à cause de toi. J'ai mis la commission d'enquête au courant. Alors, quel est le lien avec Gordon Sowling? Tu veux dire pourquoi y avait-il un camion Gordon Sowling à la fois ici et à l'entrepôt? Ouais. Pour cause de contrebande? Où est le camion? Il est entièrement vide. J'ai envoyé une équipe qui doit le garder. Qu'est-ce que le Tarakan a à voir avec tout ça? Il est évident qu'ils font partie des trafiquants. Ou ils se sont brûlés eux-mêmes en manipulant le plutonium, ou alors ils se sont fait tuer. Pourquoi le type de Charno en voulait à Mulder, a supposé que c'était Mulder? J'en sais rien, mais en tout cas, il n'avait rien d'amical. Qui c'était? Je ne l'ai pas encore identifié. Il avait des brûlures profondes. Et chez Gordon Sowling, il n'y a personne qui connaît ce type? Personne ne répond au téléphone. Et en plus, les locaux sont apparemment vides. J'ai envoyé le shérif du comté sur les lieux et sans résultat. Il faut nous concentrer sur Mulder et Scully. Où sont-ils? Tout ce vaudou avec ses éclairs et ses corps brûlés n'ont rien à voir avec l'affaire qu'on doit résoudre. Regrette, si nous savions ce qui se cache derrière tous ces mystères, nous aurions déjà retrouvé les agents. C'est clair, ils font de la contrebande de plutonium. Nous devons les en empêcher. Sinon, il y aura des victimes. Allez, cow-boy, à cheval, on perd du temps. Et où est-ce que nous allons? Au bureau du coroner, pour avoir le rapport d'autopsie concernant les victimes brûlées. Je peux prendre une douche avant? Comment le saurais-je? Je peux avoir besoin d'un coup de main? Dans ce cas, tu ferais mieux d'appeler ton partenaire, je crois. On dit que Cook a une fameuse poigne. J'ai horreur de venir ici. Tout ce que je sais, c'est que cet homme n'est pas mort suite à des brûlures ordinaires. Il semble avoir subi un rayonnement du même ordre que les victimes de la bombe à Hiroshima. Pourquoi pensez-vous à des radiations? D'abord, c'est vrai que ce n'est pas ma spécialité, mais il a été brûlé des pieds à la tête. Intégralement. Le feu ne fait jamais ce genre de choses. Ensuite, quand je lui ai retiré ses vêtements, ils étaient très peu endommagés. Regardez. Ça, c'est l'empreinte du logo de sa chemise. Un rayonnement thermique en est la cause. Des effets similaires ont été observés à Hiroshima. La peau des victimes portait la trace de leur kimono. Les ombres inversées de certains objets furent gravées pour l'éternité dans les murs. Y a-t-il des similitudes entre ceux-ci et les autres victimes? Les effets sont presque identiques. On n'a pas fait le rapprochement avec le Tarakan parce que ça ne nous est pas venu à l'idée. Je veux dire que ce genre de choses est très rare, vous savez. Parfois, l'extraordinaire nous échappe même quand il est sous nos yeux simplement parce qu'on ne s'attend pas à le voir. Vous avez une idée sur les marins du Tarakan?
Non. L'opération a été bien menée. Ils sont entrés et se sont emparés de tous les corps sans laisser aucune trace. Une manipulation de matière radioactive cause-t-elle des brûlures de ce genre? Pas autant que je sache, mais je ne suis pas une spécialiste. Une maladresse dans la manipulation de ces matières peut être à l'origine des tumeurs de M. Wong, mais des brûlures de ce genre sont causées par une explosion. La sécurité ne semble pas les préoccuper beaucoup. T'as raison, il y a pourtant un joli tas de marchandises. C'est le même camion qu'il y avait aux entrepôts. Il est évident qu'on est au bon endroit. C'est désert. On y va? Ça va? Rien de cassé? Ça va, oui. Je viens de trouver ce qu'on cherchait. Qu'est-ce que c'est? Regarde ça. C'est un manifeste. Il recense le nombre de chargements partis de ces entrepôts sur la route 1121 vers le comté de Fante dans l'État de Washington. Alors je crois qu'on sait où se diriger. Apparemment, on n'est pas venu. On n'est pas venu pour Bien, rien. allons-y tout de suite. Ouais. On est enfermés. Oh, bon sang! Il y a une bombe ici! Il faut se dépêcher de sortir, vite! J'aimerais bien griller une si je fumais encore. Tu te sens bien? Ah oui, ce genre de choses est un excellent exercice. Si tu veux, je peux prendre le volant. Ah, quel bon geste, quelle générosité. Je n'avais encore jamais touché à une bombe. Oh, moi ça m'arrive tout le temps. Ah, non, Wilmore, tu ne devrais pas faire ça. Je préfère être franche avec toi, alors comprends-moi maintenant. Il faut qu'on finisse le boulot en cours et ensuite on verra ce qui se passe. Ne brouillons pas les pistes. Qui dirige Gordon Sowling? Des Russes de la mafia. En réalité... Qui dirige Gordon Sowling? Des Russes de la mafia. En réalité... Je crois savoir pourquoi le portail était ouvert. C'était pour accueillir les nouveaux voisins? Non, on l'a laissé ouvert dans le but que quelqu'un entre et dépose la bombe. C'était pour le type ou pour nous qu'elle était là? Cette bombe était-elle un piège ou bien était-elle là pour assurer une protection? Une protection?
Peut-être celle d'un journal de bord. Ou bien encore d'un itinéraire. Je ne vois qu'une chose qui soit évidente, c'est que cette histoire n'est pas claire. Si on a mis la bombe, c'est pour éliminer un indésirable. Ce type, c'était qui? Il avait une force fabuleuse. Ouais, j'ai eu cette impression. Tu crois qu'il fait du judo? Ses yeux avaient une lueur bizarre, rien ne t'a étonné? Non, le traitement qu'il m'a infligé a dû me faire rater quelques détails. C'était comme si il n'avait plus sa raison. Comme si son esprit était contrôlé par je ne sais pas quoi. Alors, ça y est, on y va? C'est quand tu veux, n'oublie pas que tu conduis. Très bien.
Ce numéro a été déconnecté ou n'est plus en service. Bonjour, j'ai du nouveau. De quoi s'agit-il? Je vais vous le dire de quoi il s'agit. J'ai fait avancer votre affaire. De quoi vous parlez? De Evgeny Smolnikov, chef d'un réseau géorgien de contrebandiers. Et j'ai un témoin qui assure l'avoir vu sur les docks la nuit du meurtre de Wong. J'ai donné l'ordre de surveiller son petit nid d'amour et depuis ce matin, on a accumulé assez de preuves pour justifier une descente. On file en vitesse, la brigade d'intervention nous rejoindra. Pas besoin de me remercier. Et pour Astadorian? Il faudrait la tenir au courant? C'est fait. Je lui ai laissé un message. Je n'ai pas l'habitude de laisser mes collègues sur la touche. Si elle nous rejoint un temps, elle est cordialement invitée à jouer cette partie avec... Pourquoi vous ne m'avez rien dit? J'allais le faire, mais le témoignage date seulement de ce matin et l'affaire est très récente. D'ailleurs, vous n'étiez pas facile à joindre hier, autant que je me souvienne. Cette enquête est la mienne. Au contraire, cette enquête est la nôtre. Je suis chargé d'arrêter les méchants. Vous avez oublié que c'est notre boulot à tous que d'arrêter les méchants? Je ne vous laisserai pas faire ça. Qu'est-ce qui vous prend? C'est pas la peine de monter sur vos grands chevaux. Je fais seulement mon travail, je ne cherche pas à piétiner vos plates-bandes. En tout cas, il est évident que ce type introduit en fraude du plutonium sur le territoire américain. Et je pense qu'il détient la clé de la disparition de vos 2 agents. Donc, ne traînons pas. Allons-y. Vous avez un mandat? Pour qui vous me prenez? Pour un amateur? Oui, j'ai un mandat fédéral délivré par un juge fédéral. Le témoin, c'est... Quel témoin? Celui qui a identifié Smolnikov. Ah oui, Fred Kohler, 56 ans, sans logis. Il paraît qu'il dormait sous un filet à 50 mètres à peine du lieu du crime. Il a tout vu et tout entendu. J'aimerais voir cet homme. Bien sûr. Quand vous voudrez, après la descente, il sera à vous. Allons-y. Je ne vois pas les renforts. Les gars de la brigade d'intervention sont en route. On devrait attendre. Non, il faut en finir avec ça. La surveillance a signalé que Smolnikov était tout seul. Vous disiez? Après vous. Couvrez-moi. 5 sur 5.